Ah ouais? Attends, je vais essayer. Ben, c'est parce que lui, il faut vraiment que tu parles... faut que tu y parles dans le tip. Tu y parles direct dans le casque. Ouais, Ok. comme ça. Ok, Ben, comme ça. Tu peux... Ok. Tu peux te le droit de bouger un peu, mais... Pas besoin de tuer mes lèvres non plus. Là. Non, t'as pas. Tu sais, tu te donnes à peu près un pouce. OK. Tu te donnes un petit pouce. Attends, je vais checker tes caméras. Oh! Ah non, c'est pas là. Hey, t'es beau. Hey, qui est beau. Ah non, t'es beau. Attends. C'est-tu un gilet du spin skatepark? Ouais. Avec un petit shout-out à la bière que j'ai bu à Rosé aujourd'hui, hein? Hey, la 1664 rosée? Ah! C'est le Spin X 1664? Ouais. Mm. Ben, X. D'après moi, ils ont rip-off. D'après moi, ils ont arraché l'étiquette puis ils l'ont fait. Ils se l'ont retaponné. Ils se l'ont réapproprié à leur manière, mais c'est pourquoi qu'ils ont fait ça? Je pense qu'ils ont fait des soirées au spin cet hiver. C'est pas sponsorisé 1664. Genre. C'est qu'ils faisaient comme des genres de dimanche skate sèche avec de la bière 1664. OK. Fait qu'ils amenaient comme une 24 de bière 1664, puis ils ont décidé de faire le logo avec ça, puis ça look good. Hein? Non, c'est beau, c'est beau. Je veux juste checker, Jules, c'est lequel show que hey, je crois que t'étais le premier invité de la gang du show. Non. Hein? We've come a long way, Jules. Numéro 2 ou 3. Wait a second. T'étais le premier... OK, regarde. J'ai eu en premier de tout, j'ai eu mon boy Achille, Rosalie puis Fred. Ouais. C'est mes trois... comme c'est pas des invités. OK. Tu sais, c'est des... En deuxième, j'ai eu mon boy Mez puis mon boy JS. C'est pas des invités, c'est des amis. Le premier invité officiel que j'ai eu, c'est Julien Gagnon à l'épisode 3. Ouais, puis 3, c'est mon chiffre chanceux. Fait que c'est pour ça qu'on est de retour, épisode numéro. Ben, Dis-moi pas que c'est 103. je là. pense que c'est 99. OK. Je pense qu'on va mettre ça 99 parce que c'est ce qui fait le plus de sens selon mon planning présentement. T'es-tu beau? Non, t'es beau, tu vas poigner au bout. Mhm. T'as quoi, t'es belle? Tu veux que je te dise? La première... je te donne la description du show qu'on a fait il y a un an. Fred et moi, on s'est entretenu avec mon pote Julien Gagnon. Entre parenthèses, Roll Fast, Get High. T'as le plus beau handle Insta au monde. Légende québécoise du skateboard, enseignant et grand voyageur qui habite dans sa vanne depuis 2015. L'importance de vivre le moment présent, des anecdotes de nos road trips en Cali et la vie du van life. Un show modeste et terre à terre. Oh ben. OK, vous savez pas, mais tantôt, je marchais avec Julien, là. Puis il me dit, t'as une philosophie de vie, il est malade. On est-tu en live? On tourne dessus, là? Ben ouais. Oh, on tourne, OK. Ben on tourne. On est comme en pré-show. OK, on est comme en pré-show. je On est comprends. en pré-show. On se réchauffe un peu avant de partir le jingle. Mais ça va être vu par Patreon et YouTube. Puis là, on a-tu besoin de pantoufles ou les pieds nu-pieds? Ça fait On les voit pas, tes pieds. OK. On les voit pas. OK, parfait. Non, t'es cadré. Attends, moi, je suis cadré. Non, on est 4K à fond. Fait qu'on fait quoi? On parle de philo aujourd'hui? Si tu veux parler de philo, moi, j'ai pas de problème à parler de philo. Ouais, on peut parler de philo. Hey, on se voit une fois par année. Ouais. C'est à mon tour de venir au BC. C'est vraiment à mon tour. Non, c'est pas à toi. C'est à mes parents. Il est temps qu'ils viennent me visiter. Ils sont pas allés encore? Non. Ils sont jamais été de voir au BC. Ben non. Mais en même temps, si j'habitais là, je suis pas sûr que mes parents viendraient bien souvent. Peut-être, mettons, en 5 ans, ils seraient venus une fois. T'sais, genre. c'est sûr que j'ai pas tant de place pour les accueillir dans la van, là, mais... Mais non, mais ils peuvent se louer un petit Airbnb ou quelque chose. Ben oui. Là, Mais en échange, quand tu viens, t'as un char. Ouais, je suis vraiment content. Mais en même temps, j'ai été chanceux. Là, mes parents sont partis en Espagne jeudi. Là, sinon, Ils vont en Espagne, mais ils vont pas au BC pour te voir. Ils vont pas juste en Espagne. Ah, ils voyagent pas mal? Ils voyagent pas. Ils vont juste pas au BC. Ils vont partout. C'est pas leur place. C'est pas leur place. Ben, c'est pas grave, tu sais. Mais non, on les aime. Moi, ben, il n'y a pas grand monde qui veut me visiter, là. Mais tu sais, je vis comme une vie, genre, où est-ce que je garde un peu le silence. C'est-à-dire que les gens, tu sais, ils voudraient bien me visiter, mais ils savent même pas je suis où. Si je veux te trouver, là, mettons que tu me dis pas t'es où, je serai jamais capable. Jamais, je vais être... Oui, je sais exactement quoi faire. Je m'en vais attendre au skatepark à Wiss. Il y a des chances que tu me retrouves là, mais tu sais, il y a des périodes encore. d'année. Ouais, mais encore parce que je suis tout sauf un fortune teller. Tu sais, je vois pas le futur. Tu Fait que toi, le seul moyen que tu peux venir me visiter, c'est dans le futur. Tu peux pas venir me visiter dans le passé. Mais dans le futur, on peut pas savoir si je vais aller au skatepark parce que c'est pas encore arrivé. Fait que peut-être que je vais jamais aller au skatepark. T'es un philosophe. Bon, hey, bienvenue. Je pense que c'est le show 99.
On a une grosse journée dans le corps. On a skaté. On a skaté. Je le plus T'as skaté. skaté aussi. J'ai skaté un peu. On a skaté. On a skaté. C'est juste que... OK, je vais lancer le show, là, puis on se jase de tout ça dans le show. Bon show. Je pense que ça va être le fun. Je le sens. Oui, j'ai déjà du fun. J'ai déjà du fun, je le sens au bout. Ça part. Intro officielle est où? J'ai perdu mon intro. OK, il est là. Bon show. Bon show. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Vous avez droit à Julien Gagnon, c'est une fois par année. À toutes les centaines de shows, vous allez avoir Julien Gagnon une fois. C'est là que ça se passe. 2 fois dans le premier 100 show. C'est quand il est de passage à Montréal et il est là. Mais avant d'entendre sa belle voix mielleuse, mes très chers compatriotes, mes très chers gangsters, mes buveux de cappuccino glacé, on est brûlés. On a une journée incroyable dans le corps, mais on est là pour vous donner un sale show. J'ai 2 remerciements à faire. Première des choses, on va attendre que l'intro finisse. J'ai trop été vite. Merci aux Patreons qui sont rentrés cette semaine. Quelques G-Max tiers, qui est une putain de dinguerie. D'ailleurs, quand Julien est venu pour la première fois au show numéro 3, le G-Max tiers n'existait pas encore. C'était quelque chose qui a été rajouté au travers des années. Mais là, j'ai des remerciements à faire. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de... Mon boy Joule! Joule! J'ai parlé un peu, il est sur le stream, il est à fond. Big Boy, il est venu chercher un G-Max tiers, 31,50$ par mois. Faut être malade, c'est 1$ par jour. Faut être fou. Sur le Patreon. C'est comme un... Tu peux parler, Jules? C'est comme un tiers troll. Un tiers troll, un tiers con. C'est comme, tu sais, t'en donnes plus, mais... J'en donne pas plus. C'est non, vraiment... mais le consommateur, il en donne plus. Voilà. Ouais. Ça part une vieille histoire. Mon boy, G-Max, un gars de Val-d'Or qui travaille dans les mines là-bas, il dit « Jean, j'ai goût de t'encourager, mais je trouve 5$, c'est rien. Ça. » Il dit « Calisse-moi ça 1$ par jour. » Il dit « Moyen que moi qui va le prendre. » Fait que j'ai fait un tiers pour lui, puis finalement, ils sont rendus 40 dessus. Ben, c'est cool. Tu sais, dans la vie, c'est bien beau donner, mais c'est le fun de recevoir. Tu sais, t'en donnes beaucoup aux gens, puis il y en a aussi qui ont le goût de te donner. Puis je pense que ça fait du sens. Toutes les personnes qui ont pris le G-Max, que je lui dis, les gars, vous êtes crack pas, vous n'êtes pas obligés de faire ça, sont comme les gens, tu t'en donnes tellement. Il n'y a pas personne au Québec qui fait 2 podcasts, c'est un show, mais whatever, mais qui en fait 2 par semaine de même constant, qui en manque pas. La plupart, c'est un, garde, go, on y va, on peut se le permettre. Donc, merci beaucoup, mon boy Joe, j'apprécie, c'est incroyable. Et également, pas oublier Dominique Lisotte, qui s'est pris dans la même semaine aussi, cette semaine, un beau gros Chris de G-Max tiers, cochon. Les boys Mehdi, Gab Morin, John Phillips, Boucher, Max aussi, qui est sur un G-Max tiers. Gros, Max, je t'avais pas vu, man. Zach Gay aussi. What the fuck? Sam le... OK, beaucoup de G-Max. Camille, Ryu, tout le monde, bienvenue. Merci à tous les Patreons. Vous faites vivre la patente. On a des annonces au 102, 103, 104 dans ces alentours-là. On sera plus tout seul. Il n'y aura pas juste le Patreon. On a d'autres choses à vous annoncer. J'ai bien hâte. Julien, parle-moi un peu. Comment ça va? Ça va bien. Merci de l'invitation encore une fois. Je sais même pas pourquoi on passe la journée ensemble. On dirait que j'ai oublié. En fait, je t'ai écrit... Hey, on a skaté toute la journée. On s'est promené Préfontaine. J'ai perdu un drone. J'ai scrappé mon drone. C'est fini. Le drone, c'est dead. C'est pas dead, mais... Hey! Asti que je m'en veux. Ben oui, c'est de ta faute. On va se le dire. C'est de ma faute. C'est ta faute. C'est moi qui le pilote. Puis je le savais que j'étais au travers de des arbres. Je les voyais, les arbres. C'est juste que je voulais tellement te prendre centré que j'ai un peu oublié l'environnement 3D dans lequel le drone était. Et je me suis calissé dans un conifère. Le drone a fait 3-4 kickflips et ça a été terminé, mon homme. C'est bang! Écrasé à terre. Un des 4 bras a pété. Une genre de faiblesse, I guess. Le gimbal a l'air correct. Mais... Ben, une genre de faiblesse. On a quand même une chute de 4 mètres, 3-4 mètres. Là. Je t'avouerais que moi, tout, je me serais cassé le bras.
à cette hauteur-là. Oh, ouais, non, c'était une bonne chute, mais on a les shots, en tout cas. On a fait un... Écoute, on a skaté tout à l'heure. T'es tellement bon en skate. Pour vrai, Jules, là, t'es tellement fort. Non, mais... Merci, j'apprécie. T'es humble, là. Mais prends-les, là. Ah ouais, j'ai beaucoup d'efforts à mettre. Je pense que... T'en as mis beaucoup. Puis, c'est que... Tu sais, comme je te disais, après-midi, après Fontaine, je disais, c'est-tu facile? Tu me dis, ben, quand même. Ce que tu me dis, moi, mais ça, c'est difficile. Mais je dis, il n'y a rien de difficile dans la vie. C'est à quel point tu es prête à mettre de l'effort pour rendre les choses faciles. Tout ce que les humains font, la personne qui le fait le mieux, ça va toujours être facile pour lui. Fait qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire la même chose parce qu'on est capable de faire tout ce que les gens font. Mais tu sais, on s'entend que skater, c'est extrêmement technique. C'est très, très, très du muscle. Mais tu sais, je te regarde, là. J'ai passé l'après-midi à te filmer. D'ailleurs, il va y avoir un vlog. Je vous promets que le vlog qu'on sort de cette journée de skate va être exceptionnel. Je le vois déjà dans ma tête. J'ai hâte de le monter. Demain matin, première heure, je m'en vais faire réparer mon drone. Je reviens puis je tombe sur un montage de vlog. Ouais, le vlog va être fou. Mais je te regardais ce qui était après-midi. Puis c'est ça avec tous les sports. Tu vas regarder un pro claquer une balle de golf, puis tu vas faire le même mouvement que lui, puis ça va partir tout croche. Puis je te checkais après-midi, puis j'étais comme, mais man, c'est vraiment impressionnant à quel point le skate est la continuité de tes pieds, man. C'est capoté. Mm-hmm. C'est comme aussi une balance entre ton esprit et ton corps. Je veux dire, comme, tu sais, il faut que tu l'ajustes souvent quand on pense tout le temps à recréer des mouvements physiques, mais c'est pas tant de faire la même chose, c'est de mentalement faire le mouvement avec ta tête, contrôler ton corps au moment que tu vas faire le mouvement. C'est vraiment comme une coordination, mais c'est entre ton esprit et ton corps. Puis on va se le dire, là, t'es pas attaché après ta planche, fait qu'il y a aussi une harmonie qui se fait avec un objet qui est externel, là, qui est external, là, qui est à part, mais tu sais, il n'y a pas de secret dans le skate. T'sais, la plupart, ça se passe dans ta tête, tu sais. Tu peux pas faire de quoi dans la vie si tu penses que t'es pas capable. C'est très difficile de faire quelque chose si tu penses que t'es pas capable. Là. Oui. Non, ça c'est sûr. Fait que le skate, c'est comme très mental, mais en même temps, ça paraît difficile, mais est-ce que c'est vraiment difficile? Tu sais, mettons le petit trick que j'ai fait au Bigo. Mettons, si je m'étais couché hier en me disant demain je vais le faire, je l'aurais su. Lui, je le savais que oui, c'était correct. Je le savais que je pouvais le faire. Mais il y a des trucs que, quand même bien que je les visualise pendant des semaines. Le soir, je fais souvent ça hein, quand je me couche. Puis je suis sûr que tu le fais aussi. Tu penses à un truc, tu as vu un spot, tu penses à quelque chose, puis tu le matérialises tout, tu le visualises, puis tu penses, puis finalement, tu arrives, puis ça me fait pas. Ça marche pas. Toi, ça doit marcher plus que moi, mais tu sais, moi, je pensais beaucoup de la visualisation, le skate. Mais au niveau que t'es, quand tu vois un top pro, un Jamie Foy, whatever, les tops, tu te dis-tu comment il fait? Non. Parce que non, tu dis pas comment il fait. Là. Je veux dire, j'ai passé cette étape-là. Même moi, là, je veux dire, j'ai toujours envie de progresser, là, faire des nouvelles manœuvres, mais c'est pas ça mon but. C'est rare que je vais visualiser à cette heure-là, comme quand je me couche. C'est plus comme dans le moment présent. C'est comme une nouvelle philosophie où est-ce que je décide pas vraiment du futur. Fait que ça se fait dans toutes les sphères de la vie où est-ce que je subis un peu. Fait que quand je skate, c'est rare que je vais planifier ce que je vais faire. C'est plus un peu genre, avec tout le bagage que j'ai, comme tu fais ce que tu veux, dans le fond. T'sais, moi, mon pouvoir, c'est de faire ce que je veux. Fait que ça dépend des moments. Là, si je suis au skatepark et j'ai le goût de faire un truc que j'ai jamais fait, ben là, je vais le faire. Mais je vais tout le temps le faire au moment présent. T'sais, je vais essayer de pas trop me préparer. T'sais, c'est plus de garder ton esprit froid. Au lieu de garder ton sang-froid, ben là, tu gardes ton esprit froid. Tu penses pas trop. Puis contrôler ton mental. Parce que tu as fait 2 trucs aujourd'hui qui étaient le drop-in en avant de la station P9, là. Dans le bank, crissement à pic. Je veux dire, ça t'a pris des couilles pour vous regarder le vlog pour voir c'est quoi on parle. Mais ça t'a pris des couilles là, pour rentrer dans le bank. Là. Tu me l'as dit après, t'as dit wow. Ouais, ça rentre dans le bank. Ouais, il faut pas. Ouais, faut pas que tu poses des questions. Tu sais, l'échec est là quand même. Là, je veux dire, t'as tombé, là. J'ai tombé une couple de fois. Je tombe tout le temps. Mais il faut que tu. T'sais, c'est comme, moi, quand j'enseigne les camps, c'est plus de travailler les peurs des gens. T'sais, la plupart des choses que je fais, c'est plus de travailler le mental des enfants, plus que
leur montrer comment faire une manœuvre. Parce que c'est vraiment plus dans ta tête que tu vas te dire que tu es capable ou d'essayer quelque chose que tu as peur à l'échec. Fait que ça se passe vraiment plus dans la tête. Fait que ce que j'enseigne quand je me mets à skater puis me mettre dans cette situation-là où est-ce que j'ai peur, j'ai comme pas le choix de le faire. T'as peur encore, là. Il y a des trucs que t'as peur. T'as pas le choix. À un moment donné, t'as... Juste le petit no-stop river que j'avais peur. C'est niaiseux, c'est bébé. J'avais peur. Mm-hmm. C'est mental. Mm-hmm. Puis la plupart du temps, quand j'ai réussi à faire... Moi, un de mes plus grosses peurs, c'est les box down. Genre les ledges down. Puis à toutes les fois que j'ai réussi à vaincre ma peur, une fois que j'ai embarqué sur le 50 dessus, c'est claquer des... C'est trop bébé, là. Mm-hmm. Mais j'ai une de ces frousses d'embarquer sur un ledge down. C'est dégueulasse. Ben, tu sais, aujourd'hui, j'aurais pu l'essayer plein de fois. Là, on est allé à Préfontaine, il y en a plein de petits ledge down faciles. Mais non, j'ai poussière. Mais je t'en ai pas parlé parce que tu m'aurais poussé dans le cul. Si je t'avais dit aujourd'hui, je veux lander un ledge down, tu m'aurais poussé dans le cul. Ben, c'est ça mon rôle, tu sais. Ouais. C'est ça mon rôle. Moi, ma job l'été, c'est de sortir les gens de leur zone de confort. Tu sais, c'est un peu ça mon travail. Tu sais, pas d'enseigner le skate. C'est de mettre un individu face à ses peurs, puis de le faire essayer. Fait que c'est vraiment sortir. Fait que c'est sûr que si tu m'avais dit ça, c'est sûr que je t'aurais poussé dans le cul. C'est sûr. Tu m'as fait faire des tree flips pas mal. Je t'ai fait faire des tree flips. Ben, tout ce que je t'ai dit de faire, tu l'as fait. Je l'ai fait. Tout ce que je t'ai dit de faire. Charney Rodriguez, c'est un YouTuber. Ça, j'ai tombé là-dessus il y a pas longtemps. Il est rendu à 32, 31, puis il veut devenir pro. Ben, il est très bon. Il était vraiment, vraiment bon. Là, c'est sûr qu'il est un peu... Il a pris du poids un peu. Mais il fait un genre de série de vidéos sur YouTube dans son journey de devenir pro à 32 ans. Et il est arrivé sur un genre de petit gap pour faire tree flip, puis il y avait la chienne, complet. Ça, puis un petit rail down en backflip. Genre, il est allé voir une mentaliste, une genre d'une hypnose, pour se faire enlever ses peurs, et ça a marché. Ça a marché. Ben, tu vois tout dans la vie comme un escalier, OK? Fait qu'au moment que tu prends en main des étapes pour vaincre tes peurs, que ça soit d'aller voir une hypnose, d'en parler à quelqu'un, ben t'es déjà en train de monter l'escalier. T'es déjà en train de te rendre où est-ce que t'as envie de te rendre, t'sais. Fait que, tu sais, ça a marché, mais c'est peut-être pas l'hypnose qui a fait en sorte que ça a marché, c'est peut-être juste le fait qu'il est allé voir l'hypnose. Ouais, il a fait les premiers pas, il a adressé le problème. Il a adressé le... Ouais. Puis il l'a fait par lui-même. Tu sais, c'est pas fait pousser dans le cul faire par ça, par quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, au moment que tu te mets à entreprendre à faire les choses par toi-même, c'est sûr que le résultat escompté, tu vas finir par l'obtenir. C'est vraiment juste de mettre la machine en marche, de commencer à monter les marches. Puis après ça, tu peux tout faire, là, au final. Là. En tout cas. Est-ce quelque chose que tu penses que tu serais jamais capable de faire dans la vie? Ben mettons... Là, si même pas un skate, même pas obligé de faire moi, skate. je te le dis en skate, là. Genre, je le sais qu'avec de l'acharnement et du travail, dans le bowl au Vans ici, je suis capable de faire un petit air, là. Genre, je serais probablement avec des genoux, des coudes, un casque, des poignets, du Gorilla Tape, du Gorilla Glue sur le top de mes... Tu sais, comme... Ça, c'est un de mes rêves. J'ai tout le temps rêvé de faire ça. Toi, t'es là, tu te mets des petits genoux. Wouh, ça part en backside air, mon gars. Nose grab. Pas de problème. Hey, mais j'en ai fait Mais beaucoup. t'en as fait. L'autre fois, je me suis mis sur le calcul. Je me suis dit, bon, ça fait combien d'heures que je skate dans ma vie? Là? Puis là, on est arrivé avec un calcul. Là, ça avait aucun sens. Là. Genre? Ben, c'est à peu près 8450 jours. Fait que fois 1440 minutes. Fait qu'on arrive à peu près à... Ouais, mais ça, c'est pas le nombre d'heures passées sur une planche. Tu peux passer le nombre d'heures, par exemple, j'avais dit 4 heures par jour. Fait que si on avait fait 8700 jours, on faisait 4 heures par jour, c'était à peu près comme 35 000, 40 000 heures. Depuis les 23, 25 dernières années? Ouais, je te dirais que ça fait 22, 23 ans que je skate. À peu près 4 heures par jour, été comme hiver. Il y a des journées de 10 heures là-dedans. Il y a des journées de 12 heures, ouais. Puis il y a des petites journées. Mais il n'y a pas une journée où tu sautes pas sur ton skate. C'est très rare. C'est très rare, mais j'ai pas... Quand j'ai fait le calcul, j'ai pas mis tous les jours. Là, j'ai mis que je skatais comme 3 jours semaine. OK. En moyenne, tu vas à peu près. Puis après ça, tu dis que tu fais 100 tricks par jour, exemple. À peu près. Fait qu'une centaine de tricks par jour fois 8000 jours, c'est à peu près comme, je sais pas, on est rendu
dans le million, une couple de millions de checks. Non, mais c'est ça. Practice makes it perfect. Tu check les gars dans la Ligue nationale, man, ils envoient la POC exactement sur un 10 cents. Ben, Chris, combien ils en ont envoyé des millions de POC avant? Puis c'est juste ça qu'ils font, en fait. T'sais, ils font juste ça. envoyer des POC. Là, ils font ça tout le temps. Mais oui, il n'y en a pas de secret. Si tu veux faire de quoi dans la vie, puis tu veux devenir bon, ou tu as des rêves à réaliser, ben. Mais il faut juste commencer par les entreprendre, puis d'essayer, puis de réessayer. Puis le skate, c'est tellement pur parce que, tu sais, au début, tu peux dire, tu peux avoir des échecs dans la vie, puis là, c'est avec les échecs que tu réapprends. Mais en skate, tu sais, t'as bien beau être le meilleur, tu continues à te casser la gueule à tous les jours. Tu finis par être sur le sol. Puis à tous les fois que t'es sur le sol, là, faut que tu te relèves, là, tu sais. Ah, c'était beau tantôt, Bigo, man. Tu t'es explosé. T'as dit, y a pas. Comment tu m'as dit ça? Tu m'as dit, la seule façon de se relever. Attends. La seule façon de se relever, c'est de tomber. C'est de tomber. Faut que tu tombes pour te relever. C'est ça, exactement. T'as tombé, t'es relevé, tu l'as refait. T'as fini ton battle. Puis, il n'y a pas de secret, man. Oh. Il n'y en a pas de secret. C'est sûr qu'il faut que tu renforces ton esprit à m'emmener, mais je le conseille pas. Là, pour vrai, ça n'a pas fait du bien tomber. Alors, on est quel jour, là? On est jeudi. On est le jeudi. 19 septembre. On enregistre ça, il est 9h le soir. Ah, bon, c'est un bon moment pour ouvrir une bière. Ouvre-toi une belle bière, une belle Modelo Negra. Oh, parfait. Elle va rester là jusqu'à temps que je déménage. Il n'y a pas personne qui va toucher à cette toune. Elle se demande c'est quoi qui est allé l'autre bord, là. Ah, elle, quand l'imprimante part, là, elle jump, mon gars. Quand j'y fais marcher l'imprimante, là, c'est la panique au village. Elle est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement cute. Elle investigue, là. Bon, qu'est-ce qui est arrivé dans ma maison, là? Il y a un corps étranger quelque part. Mais tu sais quoi, moi, je pense que qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pas progressé en skate? Ou bien, là, je suis à l'étape où je régresse. Ben, voyons donc. Je te le jure. Non. Tu régresses dans le nombre de temps que tu pratiques. Mais Parce là, que si je mettais les heures, probablement que ça serait good. Mais Chris, je suis rendu à 31 ans. Là, combien de tree flips que j'ai t'as landé sur le nombre d'essais que t'as fait aujourd'hui? Je n'ai landé 2 sur 4 essais. Sur 3. 3 essais. OK, fait qu'on parle de 67 Wow! Là, t'es en train de régresser. C'est quoi? Tu landais à 75 avant? C'est pas vrai, non. C'est dans mes meilleurs... non, c'est dans mes très bonnes statistiques de tree flip aujourd'hui. Là. Pas vu de régression pantoute. Ben, oui, moi, j'en vois, c'est dans mon motion. C'est juste que je skate tellement pas assez que je perds mon motion. Des fois, juste de faire un petit ollie, je suis comme, what the fuck, j'ai donc pas le centre de gravité à la bonne place. Je suis tout... Tu sais, ça va pas bien, là. Mais si je me remettais sur ma planche 3, 4, 5 jours semaine, un petit 2-3 heures, je le sais que je reprendrais tout. Les kickflips se fouetteraient, les affaires, puis les peurs débloqueraient parce que le motion reviendrait. Mais avec le nouveau skatepark qui vient de à côté de chez vous, là, on va te le dire. Là, ouais. Il est ouvert cette semaine, hein, t'es pas en retard. Non. Fait que, il ouvre à la fin de l'été, mais quand même. Il n'est même pas l'ouverture ici, ça s'est même pas passé encore. Là, ouais. fait que moi, je pense que c'est un bon moment pour se relancer dans la pratique sportive hebdomadaire. Pour aller à Bali cet hiver, il faudrait que j'arrive là-bas, que je sois bon. Que je sois le fun, un peu. Ouais. Fait que, il me reste une couple de mois de pratique. Mais oui, mais t'es déjà bon. C'est comme t'es déjà bon. Fait que c'est pas. Tu considères que je suis bon? Il y a genre 0,5% du monde qui sont capables de faire des tree flips dans le monde. Là, t'sais. Ouais. Fait que là, c'est quoi? Ben oui, mais c'est pas parce que je fais le tree flip, c'est parce que ça a été pocket, là. C'est parce que quand tu fais un tree flip, t'as pas le choix de te considérer comme bon en skate. OK, ouais. Ah non, mais OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, ouais. C'est un tree flip, là, c'est difficile. Okay, qui fait un tree... Dans toutes les gens, il y a peut-être 4-5 000 personnes qui vont écouter ça. Qui fait un tree flip? On veut savoir. Moi, je te dis... commenter sous le show sur Spotify ou sur la vidéo YouTube, qui fait un tree flip? Moi, je dirais 20 personnes. Sur les gens 4 000. OK. 20 personnes sur 4 000, à peu près. OK. À peu près 0,5%. OK. C'est très possible. Fait que 20%... Ouais, ça ferait du sens. À peu près une vingtaine de personnes qui vont faire ça. Puis... c'est tout du monde qui sont bons. Je veux dire, comme si tu réussis à faire un tree flip, peu importe ton niveau, là, puis tu fais un tree flip, ça veut dire que tu as mis de l'effort. Ça veut dire que tu as mis du temps. C'est sûr. Dans ces 20 personnes-là, il n'y en a aucun qui va dire « Ah, moi, j'ai embarqué sur le cas, j'ai donné mon tree flip. » Je te rappelle de ton premier tree flip? Moi, je m'en rappelle pas du mien. Tu te rappelles pas de ton premier tree flip? Non, je m'en rappelle pas. Je me rappelle de mon premier kickflip. J'avais dit à tout le monde que j'étais capable de le faire, mais j'étais pas capable de le faire. Je l'avais jamais réussi. Puis vient le temps où je suis là, puis ils sont comme « Tu fais kickflip? Montre-nous-les! » Bang! Hey, j'ai même affaire. Il a rentré. J'ai fait la même affaire. C'est la technique comme, fake it till you make it. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme quand tu te mets face à toi, puis là, t'es comme... Tu veux pas avoir de l'humiliation ou comme que le monde te traite de menteur. Ben là, rendu là, quand tu dis des affaires physiques que tu peux faire, ben t'es en position
de le faire par toi-même. Je veux dire, c'est la meilleure façon de lander un trick, c'est de ne pas avoir le choix de le faire parce que sinon, tu as des conséquences, tu sais. Ouais. Fait que même moi, des fois, je viens me faire un trick, là, puis là, je me mets de la pression moi-même. Quand j'étais jeune, des fois, là, je venais pour faire un gap, puis là, j'avais mon chien, puis là, c'est que j'allais mettre mon chien. Mais là, je disais, si je commit pas ce try-là, je jure sur la tête de mon chien que je commit. Fait que là, si je l'essayais pas, ben là, je mettais la vie de mon chien en danger. Oh! Fait que là, j'avais pas le choix de le faire, puis c'est de même que je réussissais à faire des tricks. Fait que je me mettais dans une position où est-ce que si je le faisais pas, fallait que je vive avec les conséquences. Steve-O ici, la règle du 3, 2, 1. T'as déjà entendu sa théorie? Fait que tu te fais un décompte mental, puis tu le fais? Peu importe comment ça te tente, que ça te tente pas, que t'aies la peur de ta vie, que t'aies à 1, tu commits. 3, 2, il a fait ça pour toutes les stuns de toute sa vie. La règle du 3, 2, 1. T'as quelque chose, t'as la chienne, t'as le goût de te pisser dessus, t'as le goût de te chier dans la culotte. 3, 2, 1, go. Peu importe les conséquences, peu importe. Ouais, c'est comme, tu sais, tout le monde a un déjeuner préféré, puis c'est leur recette préférée, mais c'est la même chose. Tout le monde a sa recette pour se mettre en confiance, puis apaiser son esprit, puis faire disparaître la peur, tu sais. Pour moi, c'était ça. C'était de jurer sur mon chien, là, mais c'était pas la meilleure technique. Mais dans un sens que ça me mettait dans ma zone où est-ce que j'étais focus à 100% pour essayer des affaires. Puis on a toute notre recette, mais ça prend ça un peu. Tu sais, il faut que tu te dresses toi-même au final. Parce que le maître de ton corps, c'est ton esprit, puis c'est séparé. Fait que, tu sais, il faut que... Qu'est-ce que t'es philosophe, j'adore. Il faut que ton esprit mette ton corps en un challenge, you know. C'est ton esprit le boss de ton corps. Parce que ton corps, lui, est capable de faire tous les mouvements. C'est ton esprit qui contrôle, puis qui dit à ton corps, OK, là, on va le faire de la bonne façon. Parce qu'en tant que tel, moi, si je m'en vais dans ton corps, je vais sûrement être capable de faire tous les trucs avec ton corps. Tu sais, c'est pas les capacités physiques qui vont faire en sorte que je suis capable ou pas. C'est vraiment les capacités mentales, au final. C'est de même que je le vois. Là. Fait que, tu sais, tous les corps sont capables, mais à quel point que les esprits, ils font la différence, ils font toute la différence. Fait qu'au final, il faut pas que tu t'entraînes ton corps, il faut que tu t'entraînes ton esprit. J'adore ça. Fait que c'est juste dans ta tête, au final. J'adore ça. Tu prendras ma tête, tu prendras ton esprit, tu la mettras dans la mienne une journée, puis tu me feras faire un part de crackpot. Ouais. OK. On fait ça. Hey, vous êtes dans Gang 99 avec Julien. On va revenir. On a... je veux qu'on jase du jackalope en fin de semaine. C'était le jackalope en fin de semaine. Ouais. Les cours, on continue sa philosophie. Ça fait déjà une demi-heure qu'on jase. Quoi? Oui! Ça fait une demi-heure qu'on jase? Ça passe tellement vite. Eh boy. Là, il faut dire bye à YouTube. Bye YouTube! Bye YouTube! Je vous aime. Venez-vous-en sur Spotify ou patreon.com. La gang du show. OK, c'est parce que ça, ils ont juste une demi-heure. Ouais, ils ont la moitié. Ils ont moins que la moitié un peu. C'est plate parce que le meilleur s'en vient. Ça, c'est vrai. Gang Radio. Veuillez rester en ligne.